Prière du matin. Manifestation divine de paix, gratitude et propos sacrés pour un jour miraculeux. L'aube se levait doucement sur le village provençal et la petite chapelle se tenait, majestueuse, dans la lumière dorée. Émilie, mère dévouée, comme un oiseau rare, s'y glissait chaque matin avant que le monde ne se réveille. Elle avançait, une bougie à la main, illuminant la voûte de la chapelle d'une lueur chaude et réconfortante. Les statues de saints, figées dans l'éternité, semblaient sourire à son passage, tout en s'inclinant respectueusement devant ses prières ferventes. Saint Vincent, leur saint patron, était son intercesseur, le témoin silencieux de ses souffrances et de ses espoirs. Chaque mot prononcé chantait son désir ardent, que son fils, Gabriel, recouvre la santé. À mesure que ses prières s'élevaient, Émilie sentait une présence divine autour d'elle, une aura de paix et de lumière qui recouvrait son cœur affligé. Le murmure des paroles sacrées résonnait comme un écho céleste, pulsant le miracle dans l'air chaud de la chapelle. Tout à coup, un frisson parcourut son être, bouleversant son âme. Les bougies vacillèrent fébrilement et une ombre passa, comme un souffle d'émotion, témoin d'un miracle à venir. Gabriel, son enfant chéri de 10 ans, était emprisonné dans les douleurs d'une maladie sournoise. Pourtant, ses prières, par leur fervente sincérité, télégraphiaient quelque chose d'inexplicable dans les cieux. Les jours passaient, et chaque nouveau matin apportait avec lui la même prière désespérée. Mais tandis que les douleurs de Gabriel s'intensifiaient, des murmures de doute, comme des nuages sombres, commençaient à assombrir la communauté. Émilie, dans son amour inébranlable, sut qu'il était temps d'appeler les âmes bienveillantes autour d'elle. Une veillée de prière collective fut organisée, un événement sacré où chaque cœur pourrait faire résonner une supplication commune pour la guérison de Gabriel. Le village se prépara, les lumières s'allumèrent et l'attente devint palpable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le jour de la veillée, la chapelle débordait d'hommes, de femmes et d'enfants, tous unis dans la prière. Émilie, dans cet océan de foi, se tenait au cœur des chants d'espoir. Chaque note résonnait comme un battement de cœur collectif, comme si le ciel écoutait. Puis, au milieu de cette harmonie sacrée, un cri de joie fendit l'air. Gabriel entra, radieux, comme un ange descendu sur terre, et une onde de gratitude submergea la chapelle. Les larmes, les éclats de rire se mêlèrent en une mélodie divine. Pourtant, alors que la célébration battait son plein, Émilie n'arrivait pas à chasser le doute qui restait en elle. Était-ce un véritable miracle ou l'illusion d'un instant ? La lumière s'estompa lentement, mais une promesse s'éveilla dans son cœur. Ce jour, cette communauté, ce moment, tout cela n'était que le début d'une quête bien plus grande. Sous le ciel désormais étoilé, la chapelle scintillait comme un phare d'espoir au cœur de la nuit provençale. Émilie, le cœur battant, observait son fils Gabriel s'entourer des villageois, chacun cherchant une parcelle de lumière dans cette tempête d'émotions. Le visage radieux de Gabriel était un tableau vivant de guérison, mais elle ressentait toujours cette tension, ce fil tendu entre l'incertitude et la foi. Les chants continuaient de s'élever, atteignant des sommets de dévotion. Émilie, elle-même touchée par des larmes de joie mêlées d'inquiétude, prit un moment pour contempler la beauté de ce rassemblement. Elle se souvint de ses prières matin après matin, un appel soudain en l'air, comme des papillons, espérant s'envoler vers la lumière. De chaque regard, de chaque mot murmuré, elle pouvait sentir cette énergie collaborative, une communion de cœurs vibrants pour une seule cause. Seigneur, pria-t-elle silencieusement, accueille cette foi collective et transforme-la, que chaque larme versée, chaque chant soit une offrande à ta grandeur. Soudain, une brise douce souffla à travers les fenêtres de la chapelle, portant avec elle un parfum délicat, semblable à celui d'un champ de fleurs au printemps. Émilie tourna la tête et remarqua une lueur brillante émanant de la statue de Saint Vincent. Son cœur fit un bond, une résonance familière l'enveloppa. N'était-ce pas un signe ?
Les rires et les chants se mêlaient aux murmures de prières personnelles, créant un crescendo sacré. Un vieux de la communauté, François, se leva et, d'une voix puissante, s'adressa à l'assemblée. « Mes chers amis, commença-t-il, n'oublions pas la force que nous avons ensemble. Notre foi doit être solide comme la roche. Nulle tempête ne pourra l'effacer. Que nos cœurs s'unissent, que nos mains se tendent et que nos voix résonnent plus fort que jamais dans l'univers. » Cette déclaration fit frémir la chapelle d'une énergie nouvelle, comme si les murs eux-mêmes prenaient vie. Émilie inspira profondément, remplissant ses poumons de cette foi renouvelée. Les autres villageois se joignirent au chant, leur voix s'élevant comme un chœur d'ange. Chaque note résonnait avec une telle intensité que les étoiles, comme pour applaudir, scintillaient au-dessus d'eux. Au milieu de cette ferveur, un sentiment de paix enveloppa Émilie. Les doutes qui l'assaillaient se dissipaient lentement, remplacés par une certitude éclatante. Tout ceci était une pièce d'un puzzle divin, un chapitre d'une histoire plus vaste qu'elle ne pouvait imaginer. Gabriel, son sourire éclatant illuminant la pièce, commençait à jouer avec les enfants, sa voix innocente se mêlant au chant sacré. Le monde extérieur semblait lointain, presque absent. Émilie savait maintenant que cette veillée n'était pas simplement pour le bien de son fils. Elles étaient là pour embrasser l'unité, pour se rappeler que la croyance en des jours meilleurs pouvait déplacer des montagnes. Alors qu'une douce silence s'installa, Émilie leva les yeux vers le ciel, son cœur s'élevant en une pensée, une question que seul le divin pouvait répondre. Que faut-il pour que le miracle tant attendu se réalise ? Dans ce moment sacré, les étoiles brillaient encore plus fort, comme pour rappeler que le chemin vers la révélation ne fait que commencer. Quelles autres surprises le destin lui réservait-il ? Émilie s'éveilla au premier rayon du soleil, la lumière dorée filtrant à travers les volets de la chapelle. Le murmure du jour naissant portait avec lui une douceur inattendue, comme si chaque souffle du matin était une bénédiction anticipée. Elle se leva, le cœur lourd de gratitude, repensant à la nuit empreinte de magie où leurs voix s'étaient unies en un cœur vivant. Les villageois commençaient déjà à affluer vers la chapelle, animés par une joie contagieuse. Émilie les observait, se perdant dans cette atmosphère lumineuse. Chaque visage reflétait une lumière intérieure, un éclat d'espoir né du rassemblement d'hier soir. Sont-ils conscients du miracle qui se prépare ? Se demanda-t-elle, la vue se voilant sous le poids des émotions. « Seigneur, murmura-t-elle tout en regardant les enfants jouer autour d'elle, je sais que tu es ici. Que ce jour soit rempli de ta présence, que chaque instant soit une prière. » Son esprit s'éleva, cherchant la paix promise et les surprises que Dieu avait à révéler. Comme si pour répondre à son appel, une brise légère se leva à nouveau, caressant son visage. Les feuilles des oliviers dans le jardin de la chapelle dansaient, comme pour applaudir le message du jour. Émilie ferma les yeux, se laissant porter par cette douceur. Elle ressentait une unité profonde, non seulement avec les villageois, mais avec tout ce qui l'entourait. La nature, les rires, la musique du vent, tout était une mélodie sacrée qui l'enveloppait. Elle se dirigea lentement vers le jardin où un vieux banc en bois l'attendait. Elle s'y installa, laissant son cœur s'ouvrir à tout ce qui l'entourait. « Qu'est-ce qu'est, sinon un moyen de voir le divin en toutes choses ?» se dit-elle. Elle se remémorait les paroles de François, empreintes de sagesse, invitant chaque âme à se rallier à la force inébranlable de la foi. La chapelle se remplit peu à peu d'une ferveur jubilante. Les villageois s'échangeaient des sourires, partageant des récits de miracles vécus, des histoires de guérison et de foi inébranlable. Émilie était touchée par ces témoignages simples mais puissants. Chaque échange renforçait le lien spirituel qui les unissait, comme une toile d'araignée brillante, où chaque fil racontait une histoire de dévotion. Tout à coup, un jeune garçon s'approcha d'Émilie, un bouquet de fleurs sauvages dans les mains. « Pour toi, maman, » dit-il avec un sourire éclatant, ajoutant « Elles sont comme les étoiles dans le jardin de Dieu. » Émilie sourit, étreignant son fils, embrassant ce bouquet comme un cadeau précieux. Ces petites offrandes, ces gestes innocents, dessinaient des fragments de l'amour divin sur terre. Alors que le service commençait, Émilie se leva et entra à nouveau dans la chapelle. L'air vibra de chants, les voix résonnant dans chaque coin, élevant chaque âme présente vers des hauteurs inexplorées. Émilie ferma les yeux, laissant la musique l'envelopper.
un frisson la parcourut, une sensation presque palpable de la présence divine qui s'immisçait dans le rassemblement. « Nous sommes unis dans cette quête », s'exclama François, agitant les bras, « et notre foi, nos craintes, nos rêves, tout cela doit se transformer dans l'amour que nous partageons ici. » Chaque mot touchait un fil sensible dans l'assemblée, une promesse de résultat qui s'étendait au-delà de ce qu'ils pouvaient apercevoir. Émilie savait qu'elle se tenait à un carrefour sacré. Ce jour, ce moment promettait quelque chose de précieux. Mais, alors qu'elle aspirait à ces miracles, une pensée se glissa en elle. Et si ce que j'espérais ne venait pas, quel est le sens de cette attente? Alors, au milieu de l'aube vibrante de foi et d'amour, elle leva les yeux vers le ciel, espérant que les réponses s'illumineraient lentement. Quelle vérité le divin allait-il encore dévoiler? Alors qu'Émilie se tenait là, son cœur palpitant d'espoir et d'appréhension, elle plongea son regard dans l'infini du ciel bleu azur. Chaque nuage semblait être un témoin silencieux de ses pensées, une toile sur laquelle elle projetait ses désirs les plus profonds. « Seigneur, murmura-t-elle encore une fois, que ma foi soit plus forte que mes doutes. Aide-moi à voir ta main dans tout cela. » La musique des chants s'élevait, transportant les fidèles vers une dimension spirituelle où chaque note semblait être une prière à part entière. Émilie cligna des yeux, ses larmes de joie confondant son esprit. Elle se souvint des paroles de François. « La foi est comme un jardin, arrosez-la de compassion et elle fleurira. » Dans ce moment de communion, elle se sentait au cœur de ce jardin luxuriant. Les villageois, vibrant d'une énergie collective, participaient à la célébration dans une unité harmonieuse. Émilie observa leurs visages illuminés et un souffle de paix traversa son âme. Chacun avait sa propre histoire, une séparation et une réunion avec le divin, et ensemble, ils formaient un tableau vivant de la pudeur spirituelle. « À quel point nous sommes tous interconnectés » pensa-t-elle. Soudain, une lumière éclatante inonda la chapelle. Les rayons du soleil, filtrés par les vitraux, dansaient sur les murs, projetant des ombres colorées qui prenaient vie autour d'eux. Émilie se sentit enveloppée par une chaleur divine, comme si l'amour de Dieu la touchait directement. Le murmure collectif des voix s'intensifia, un vibrant écho de gratitude nourrissant les cœurs. À cet instant, les pensées d'Émilie s'orientèrent vers la notion de confiance. Combien de fois a-t-elle lutté contre des vagues de doute et de peur? Mais ce jour-là, elle ressentait un appel à ouvrir son cœur davantage, à lâcher prise sur ses attentes pour embrasser l'incertitude. La foi, c'est aussi laisser l'espace au mystère de Dieu, réalisa-t-elle. Elle se leva lentement, rejoignant le cœur des villageois. Elle se mit à chanter avec eux, sa voix se mêlant à celle de ses frères et sœurs. Dans chaque mot, il y avait un souffle de vérité, une promesse de soutien mutuel. Émilie se remémora les paroles de son père. « Quand nous nous unissons dans la foi, nous créons une force dont rien ne peut se cacher. » Ces mots résonnaient maintenant avec un éclat nouveau. Les hymnes résonnaient de plus en plus fort, emplis d'un amour palpable. Tout autour, Émilie pouvait sentir une énergie vibrante, une anticipation dans l'air, comme si chacun attendait le moment précis où le miracle se manifesterait. Ce jour-là, elle comprit que le miracle n'était pas un événement isolé, mais un processus en cours, tissé dans le tissu de leur communauté. Ses pensées prirent ensuite une tournure différente, l'idée que chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir des bénédictions. Il ne fallait pas chercher la grandeur dans des manifestations spectaculaires, mais se réjouir des petites merveilles qui parsemaient leur existence quotidienne. Alors que le service continuait, Émilie se perdit dans un profond silence intérieur, écoutant cette voix de l'âme, celle qui lui murmurait que l'amour divin était là, au présent, et qu'il n'y avait rien à craindre. « Seigneur, aide-moi à accueillir tout ce que tu as en réserve pour moi » pria-t-elle silencieusement. Et alors, au cœur de cette réunion vibrante, une nouvelle question émergea en elle. Quel serait le prochain pas dans ce voyage de foi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui? Dans cet instant d'attente sacrée, elle se prépara à recevoir la réponse, sachant que le cheminement avait déjà commencé. Ce jour-là, le village serait testé. Quelle vérité serait révélée à travers leur rencontre avec le divin? Le lendemain matin, une douce lumière inondait le village, peignant le paysage d'or et de sérénité.
Émilie se leva tôt, le cœur encore échauffé par les émotions de la veille. Elle se dirigea vers le petit jardin de son père, un lieu familier où la nature semblait chanter des hymnes de louange à Dieu. Les oiseaux chantaient, et les fleurs, encore perlées de rosée, s'inclinaient légèrement comme pour accueillir une nouvelle journée de grâce. Se laissant bercer par ce moment divin, elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Seigneur, murmura-t-elle, merci pour cette nouvelle journée. Aide-moi à être une source de lumière pour ceux qui m'entourent. » Dans ce jardin, entouré de couleurs éclatantes, elle se sentit plus connectée que jamais à l'essence de la foi. Un message mystérieux flottait dans l'air, une promesse de révélations à venir. Émilie se rappelait des paroles de Françoise, sa voisine âgée, qui disait souvent « La paix de Dieu ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la solidité de notre cœur. » Ces mots résonnaient dans son esprit, lui rappelant que chaque défi est une occasion de grandir et d'affermir sa foi. Alors qu'elle priait, une douce brise se leva, apportant avec elle le parfum des lilas et des roses. Ces senteurs, apaisantes et réconfortantes, lui donnèrent le courage de se rendre à la chapelle pour le matin qui s'annonçait. Ce n'était pas seulement un lieu, mais un sanctuaire de l'âme, une maison commune où les cœurs s'unissaient pour célébrer la présence de Dieu. En arrivant, elle trouva les villageois déjà rassemblés, leurs visages lumineux par une anticipation palpable. Les baisers, les accolades et les rires résonnaient comme une douce mélodie. Chacun avait une histoire à partager, et Émilie savait que ce matin serait une occasion divine de se rassembler dans l'unité. Le prêtre, bien qu'humble, portait en lui une force impressionnante. « Chers amis, commença-t-il, sa voix perçante, aujourd'hui nous venons ensemble pour demander à Dieu de faire jaillir sa lumière en nous. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais dans chaque épreuve, nous découvrirons la beauté des promesses divines. » Émilie regardait autour d'elle, observant les larmes et les sourires mêlés. Elle sentait une énergie vibrante, une force invisible qui tissait chacun des cœurs présents comme des fils d'un même tissu sacré. Ce jour-là, elle se rendit compte que la guérison et le pardon étaient à portée de main, prêts à fleurir dans la communion et la sincérité. Lorsque vinrent les prières, elle ferma à nouveau les yeux, élevant son esprit vers le ciel. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », pria-t-elle d'une voix intérieure. « Ouvre mes yeux pour voir les besoins des autres et mon cœur pour accueillir tes bénédictions. » Au milieu des demandes et des espoirs exprimés, Émilie se sentit immergée dans une mer infinie d'amour divin. « Et si c'était aujourd'hui que je recevais les réponses que j'attends » pensa-t-elle, impatiente et pleine d'espoir. À cet instant précis, le prêtre leva les bras vers le ciel, et une lumière éclatante sembla embraser la chapelle. Un frisson parcourut son échine, alors qu'elle réalisait que la révélation tant attendue était sur le point d'éclore. Que se passera-t-il aujourd'hui? Quelles vérités divines vont transformer notre réalité? Les villageois, tous retenus dans l'attente, semblaient prêts à entendre l'appel du ciel. Émilie, le cœur battant, savait que leur voyage spirituel atteindrait un tournant décisif. La prière collective scella ce moment. Une bulle d'espoir s'éleva, nourrie par la foi partagée, et le mystère de la journée les attendait, délivrant des promesses que seul leur cœur pouvait comprendre. Et dans l'attente de ce miracle, une question persista dans l'air. Comment Dieu allait-il manifester son amour à travers eux? Le prêtre, les bras toujours levés vers le ciel, dévoila alors des paroles empruntées de sagesse. « Bien-aimés, aujourd'hui Dieu parle à nos cœurs. Écoutez avec attention, car des vérités essentielles vont résonner parmi nous. » Sa voix, douce et puissante à la fois, captivait l'assemblée. Les villageois, suspendus à ces mots, sentaient une chaleur enveloppante les entourer, comme un manteau d'amour. Émilie, les mains jointes et le front plissé de concentration, était attentive. Chaque mot lui parvenait comme un souffle divin, une promesse de révélation. Dans son cœur, une mélodie d'adoration se levait. « Seigneur, fais-moi entendre ta voix. » Elle demeura ouverte à tout ce que la journée pouvait lui apporter. Puis vint un silence, lourd de sens. Dans cet instant sacré, un papillon effleurait Émilie, voletant délicatement entre les fleurs disposées sur l'autel. Elle se prit à sourire, rappelée à la beauté de la création. Ce papillon, symbole de transformation, lui souffla que des changements précieux allaient bientôt se manifester dans sa vie et dans celle de la communauté.
Le prêtre pria pour l'ouverture des cœurs. « Seigneur, fais jaillir ta lumière parmi nous, que chacun puisse sentir ton amour bienveillant. » Alors les villageois chantèrent, leurs voix s'élevant ensemble comme une douce mélodie céleste, unissant leurs âmes en une seule prière vibrante. Émilie se joignit au chant, les larmes aux yeux. Les vibrations de la musique résonnaient en elle, éveillant des sentiments de gratitude tellement profonds. Merci Seigneur pour ce souffle de vie qui m'anime. Merci pour mes proches, pour cette communauté qui se soutient. C'était comme si les murs de la chapelle s'étaient ouverts à la présence divine, et chaque note représentait une prière collective montant vers les cieux. Avec chaque instant qui passait, la lumière semblait intensifier, enveloppant l'assemblée d'une aura sacrée. Émilie ressentait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Les ombres des doutes, des peurs s'évanouissaient, comme les nuages s'effacent devant le soleil levant. Dans cette atmosphère électrique, un murmure s'éleva doucement parmi les villageois. Un homme, visiblement ému, partagea son témoignage. « Il y a quelques mois, j'étais perdu. Puis, grâce à chacun de vous, à cette foi partagée, j'ai trouvé la paix. » Sa voix tremblait d'émotion. « Aujourd'hui, je sais que Dieu m'aime comme je suis et qu'il a un plan pour moi. » Émilie sentit dans son cœur une flamme d'espoir grandir. Ce partage faisait écho à sa propre quête, et elle réalisa que ses luttes n'étaient pas solitaires. Ensemble, ils s'élevaient vers des sommets de foi. Ensemble, ils nourrissaient un jardin de promesses. Le prêtre invita les villageois à exprimer des intentions de prière. Chacun, les yeux brillants, dévoilait des désirs, des craintes, des gratitudes. La chapelle vibrante de sincérité se remplissait de toutes ces voix comme une mélodie harmonieuse chantée par une famille unie dans la foi. Émilie ferma les yeux, élevant son esprit. « Seigneur, fais en moi le reflet de ton amour, que chaque action soit une louange, chaque regard un encouragement, chaque parole un canal de paix. » La lumière qui illuminait la chapelle alors que la prière s'intensifiait semblait promettre quelque chose de bien plus grand. Émilie sentit son cœur battre à l'unisson avec ceux qui l'entouraient, leur cadence spirituelle tissant un lien inaltérable. Alors que le prêtre se préparait à conclure le service, une sensation troublante l'enveloppa. « Et si ce jour marquait le début d'une transformation inouïe ?» pensa-t-elle, son esprit embrasant son cœur. Émilie se demanda comment leur petite communauté serait touchée par cette lumière nouvelle. Quelle révélation et quel miracle les attendait encore? Le mystère restait entier, mais une pensée s'imposa. Le véritable voyage spirituel ne fait que commencer, et le frisson de l'inattendu s'annonçait sur leur chemin. Le prêtre, levant les bras dans une posture d'offrande, invita les villageois à se rassembler dans un cercle, chacun accueillant la lumière d'une nouvelle intention. « Mes chers frères et sœurs, commença-t-il, sa voix résonnant d'une force tranquille, aujourd'hui est un jour de transformation. Nous sommes ici, en ce lieu béni, pour recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. » Émilie, sur le bord de son siège, sentait une énergie douce parcourir son corps. Le souffle de Dieu semblait toujours plus présent, effleurant chaque cœur avec une promesse éclatante de renouveau. Elle réalisa que le papillon qui avait dansé autour d'elle, ce messager délicat, était déjà le symbole de ce changement. Quelle beauté dans la simplicité! Chacun partageait ses prières, et leurs mots tissaient une toile vibrante, célébrant la force d'union. Émilie, les yeux fermés, demandait à son tour « Seigneur, accorde-nous une vision claire, que nos cœurs s'ouvrent à la louange, que nos âmes se lèvent pour te louer. » Elle sentait son esprit s'élever, plongeant au cœur de ce qui l'environnait, touché par une grâce vertueuse. À cet instant, une lumière encore plus vive sembla s'intensifier au-dessus de leur rassemblement. Les villageois s'arrêtèrent, ressentant chacun cette chaleur profonde. Le prêtre, conscient de ce moment sacré, invita l'assemblée à chanter un hymne d'adoration. Les voix s'élevèrent dans un chœur puissant, comme un flot d'eau claire s'écoulant d'une source divine. Émilie fut emportée par cette vague jubilatoire, chaque note résonnant en elle comme une promesse d'un avenir plein de grâce. Ô Seigneur, que cette louange soit un parfum d'adoration, qu'elle enchante les cieux, que chaque battement de cœur soit un voyage vers ta lumière infinie. Les larmes aux yeux, elle savait que là où l'adoration s'enflamme, les miracles se déploient.
Dans cet élan de foi partagée, quelque chose éveillait en elle une compréhension nouvelle. La paix commence en nous. Elle ouvrit les yeux, cherchant des visages familiers, des âmes qui vibraient du même sentiment. Des sourires illuminés, des regards brillants, la communion était palpable. Le prêtre, avec une sagesse ancestrale dans la voix, fit une pause. Il invita alors l'assemblée à réfléchir à leur propre vie. Chacun de nous porte en soi un fardeau, une blessure, voire une quête inachevée. Mais rappelez-vous, nous ne sommes jamais seuls. Dieu ne nous abandonne jamais. Que vos doutes s'évanouissent dans la lumière de son amour. Dans l'assemblée, des murmures d'accord se levèrent. Émilie, touchée par ces paroles, sentait son propre fardeau devenir léger. Oui, ils étaient réunis dans une confiance renouvelée, unis par l'espérance. Elle sut à ce moment que leur communauté était sur le point de vivre un tournant, un changement que beaucoup attendaient depuis longtemps. L'expectative était palpable, comme un souffle d'air avant une averse de pluie bénéfique. Que de promesses se profilaient à l'horizon. Quand ce doux moment arriva à sa conclusion, la lumière se mit à scintiller autour d'eux, presque comme une étoile émanant son éclat mystérieux. Émilie se demanda, le cœur battant d'une nouvelle excitation, comment cette journée serait un tremplin pour des témoins inoubliables. Le Seigneur a un plan pour nous, mais quel en sera l'aperçu? Quel chemin Dieu a-t-il préparé pour notre communauté? Tout un monde de possibilités s'ouvrait avec une telle force, faisant vibrer son âme. Et c'est ainsi qu'elle comprit, cette aventure spirituelle ensemble ne faisait que commencer. Et les ombres de demain s'avançaient en silence, prêtes à révéler une beauté insoupçonnée. Quand les échos de l'hymne s'évanouirent lentement, une douce quiétude enveloppa le cercle comme une couverture de velours. Émilie ferma les yeux un instant, savourant la paix qui régnait dans son cœur. Chaque battement résonnait d'une cadence divine, lui rappelant que la lumière est à la fois autour de nous et en nous. Le prêtre, maintenant silencieux et stoïque, méditait sur les intentions des âmes présentes. Cette tranquillité laissait place à une réflexion profonde. Nous avons chanté, mais ce chant n'est que le début de notre voyage. Émilie s'imaginait déjà les pistes qui s'ouvraient devant elle, les chemins à explorer avec un cœur ardent. Soudain, une inspiration jaillit dans son esprit comme une étoile filante. « Seigneur, aide-nous à voir au-delà des apparences. Ouvre nos yeux pour percevoir la beauté cachée au cœur de chaque souffrance. » Ces mots, comme des graines, germaient en elle, promettant un impact non seulement sur sa vie, mais aussi sur celle des autres. Le prêtre brisa le silence avec une sagesse palpable. « Chers frères et sœurs, à présent, développons ce qui a été semé en nous. Partageons des prières, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Offrons nos voix pour qu'elles soient des lanternes de lumière dans ce monde souvent troublé. » À ces mots, des murmures d'accord s'élevèrent parmi l'assemblée. Les visages s'illuminèrent et des prières individuelles jaillissaient, chacune vibrante d'une intention pure. Émilie écoutait, son cœur se dilatant à chaque prière prononcée. « Pour les malades, Seigneur, accorde la guérison. Pour les perdus, Seigneur, accorde la lumière. » Chaque prière était une promesse, un acte de foi, énoncé avec une conviction sincère. Les remerciements affluèrent ensuite, comme un doux cours d'eau. Merci au Seigneur pour la paix qui étreint nos âmes et pour l'amour qui nous unit. Émilie se joignit à cette célébration, se sentant soudée à chacun d'eux, créant une toile vivante qui s'étendait vers les cieux. Dans cet espace sacré, elle ressentait la puissance de Dieu, une force qui emportait tous les doutes. Les larmes ne purent s'empêcher de couler, témoins des réalités vivantes du Saint-Esprit, embrassant chaque personne, chaque prière, chaque espoir. « Oui, Seigneur, nous sommes ici pour être transformés, » murmura-t-elle. Le prêtre, avec une douceur paternelle, conclut avec une bénédiction. « Allez, mes chers, non seulement portez cette paix avec vous, mais faites-en un écho dans le monde. Ne laissez jamais la peur étouffer la lumière de votre foi. Souvenez-vous, même dans l'obscurité, la flamme de votre cœur brillera si vous en avez la volonté. » Émilie se leva alors, le corps vibrant d'une nouvelle énergie. Avec chaque pas vers l'extérieur, elle sentait un appel. Ce jour, il était le début d'une nouvelle histoire pour leur communauté, une histoire enracinée dans la foi, la solidarité et l'amour.
Des promesses de miracles faisaient écho dans son esprit, résonnant comme une mélodie éternelle. Les villageois sortirent lentement du cercle, leur cœur en pleine lumière, conscients que le voyage spirituel qu'ils avaient décidé d'entreprendre ensemble venait à peine de débuter. Les chants dorés qui les entouraient semblaient vibrer d'une nouvelle vie, en harmonie avec leur nouvelle intention collective. Et au coin de son esprit, Émilie posait une question. Quel chemin mystérieux Dieu avait-il préparé pour eux? Est-ce que leur pas les mènerait à des révélations divines qui les transcendraient tous? La brise légère murmura à son oreille, promettant que la réponse était déjà en chemin. Au lever du jour, la lumière dorée s'engouffra lentement à travers les voiles des fenêtres, baignant la pièce d'une chaleur douce et réconfortante. Émilie, éveillée par le chant des oiseaux, ressentit une profonde gratitude pour le nouveau jour qui se levait. Elle se leva, le cœur vibrant d'énergie spirituelle, prête à embrasser l'inconnu qui s'offrait à elle. Son esprit était rempli des prières de la veille, résonnant comme une douce mélodie. « Seigneur, guide-nous sur le chemin de ta lumière » murmura-t-elle, tandis qu'elle s'agenouillait sur le sol de sa chambre. Chaque mot était une supplication, un souhait ardent de voir se manifester la beauté même dans les défis. Une paix s'insinua en elle, comme un parfum frais qui embaume l'air du matin. En sortant de chez elle, Émilie aperçut les autres villageois qui eux aussi commençaient leur journée. Chacun avait les yeux brillants d'espoir, conscient que quelque chose de transcendant était en train de se mettre en chemin. Leurs visages exprimaient un avant-goût joyeux au miracle à venir. Ils se croisaient dans un échange de regards complices, comme s'ils partageaient un secret divin. Émilie rejoignit ses amis au bord du ruisseau où ils s'étaient souvent rassemblés. Elle put voir Jean, un jeune homme connu pour sa bonté, partager des histoires avec joie. Rassemblement de rires joyeux et de regards lumineux, ce moment était empreint d'une douce communion. « Émilie, dit Jean avec un sourire, as-tu ressenti ce que nous avons partagé hier? C'est comme si quelque chose de grandiose se préparait pour nous. » Ses yeux pétillaient, témoignant de l'éveil spirituel qu'ils avaient tous expérimenté. Émilie hocha la tête, son cœur battant la chamade. Oui, c'est comme si nos vœux n'étaient pas seulement des mots, ils sont porteurs d'espoir et je sens que Dieu entend chaque prière. En parlant, elle ressentait cette chaleur enveloppante, le rappel que leur communauté était unie par une même foi. Soudain, un bruit attira leur attention. Une silhouette approchait, un vieil homme dont le visage était marqué par le temps. Il avançait lentement, mais son regard était perçant. Les villageois, un instant surpris, accueillirent l'homme avec une curiosité bienveillante. « Bonjour, chers enfants, commença-t-il. Ma quête m'a conduit à vous. J'apporte un message, non des 1000, mais d'un seul. Chaque prière portée avec foi est une lumière dans le monde. Ne doutez jamais, même dans les moments de doute. Vous êtes les porteurs de l'espoir et le temps de votre révélation arrive. » Son ton était empreint de sagesse, et chaque mot résonnait comme un coup de tambour spirituel. Émilie sentit une vague d'émotion l'envahir face à son message. Les villageois l'écoutèrent avec une attention silencieuse, unis dans une communion d'âme. « Nous devons embrasser nos épreuves et nos joies, » continua le vieil homme. « C'est dans l'union de vos cœurs que la manifestation divine se produira. » Puis il s'inclina légèrement, laissant le silence se répandre, porteur d'un profond respect. Émilie, touchée par cette rencontre providentielle, murmura une prière silencieuse de remerciement. Peut-être que cette journée était celle qui les conduirait à des miracles. Au fond d'elle, une question persistait, comme une mélodie enfouie. Quelle transformation se préparait encore pour leur village? La brise fraîche caressa les feuilles tout autour, alors qu'Émilie leva les yeux vers le ciel, sentant une nouvelle promesse déjà à l'horizon. Quelle révélation sacrée s'annonçait pour les jours à venir? La chapelle se tenait toujours là, majestueuse sous le soleil de midi, mais Émilie savait que ce n'était pas juste un bâtiment. C'était le cœur battant de leur communauté, un sanctuaire où la foi avait pris racine et continuait de fleurir. Après les événements miraculeux de la veille, elle discernait un changement palpable dans l'air autour d'elle. Les villageois, unis par l'espoir et l'amour, s'étaient embarqués dans un voyage spirituel dont ils ne mesuraient pas encore l'ampleur. Le vieil homme, porteur d'un message divin, avait semé une graine de lumière dans leur âme. Émilie se remémorait chaque mot avec une intensité presque palpable.
« Vous êtes les porteurs de l'espoir », répétait-elle dans son cœur, croyant fermement que cette déclaration l'appliquait autant qu'aux autres. Les jours passèrent, baignés de prières et de chants, un écho d'amour qui résonnait jusqu'aux cieux. Gabriel, son fils adoré, jouait souvent dans le jardin, les rires des enfants flottant dans l'air comme des notes délicates d'une symphonie joyeuse. Même s'il avait traversé des épreuves, la guérison était apparente et avec elle une nouvelle force. Émilie observait son fils, la paix s'installant doucement en elle comme un parfum floral. Elle réalisa que les doutes qui avaient autrefois assailli son cœur s'étaient éloignés comme de sombres nuages. Un dimanche matin, alors que la chapelle était remplie de voix chantantes, Émilie sentit une puissance divine envelopper l'assemblée. Le prêtre, homme de foi et de sagesse, s'approcha de l'autel, le regard brillant d'enthousiasme. « Aujourd'hui, annonça-t-il, nous prions pour l'unité, la paix et les nouvelles avenues que Dieu prépare pour nous. » Émilie sentit une vague de gratitude inonder son être. « Merci Seigneur. » Pour ce renouveau, pria-t-elle silencieusement, reconnaissant que chaque prière, chaque chant, chaque regard échangé entre les villageois était une perle précieuse dans le collier de leur foi collective. Les mots du prêtre, tranchants comme l'acier, purent faire vibrer son âme. Que notre communauté soit témoigne de tes miracles, que l'amour et la lumière inondent notre village. À ces mots, elle ferma les yeux, se laissant porter par l'énergie vibrante qui flottait dans les murs de la chapelle. Soudain, une douceur traversa son esprit, évoquant une vision. Dans son cœur, elle comprit qu'il n'était pas seul dans ce voyage, que chaque membre de leur communauté jouait un rôle essentiel, comme les étoiles dans une nuit claire. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage, avec une mission sacrée à accomplir, pensa-t-elle, la conviction grandissant en elle. Les jours devinrent semaines, et les semaines des mois, tissant des liens encore plus forts au sein de cette communauté. Lors de chaque service, Émilie ressentait les âmes se rejoindre, créant un mur d'acier, uni par la foi et l'amour. Gabriel, avec son cœur pur, lumineux comme un soleil levant, jouait un rôle de lumière pour tous, rappelant chacun à l'innocence perdue, mais aussi à la force qui se trouvait dans l'union. Un soir, lors d'une veillée de prière, un sentiment d'urgence enveloppa la chapelle. Émilie, au milieu des chants et des supplications, leva les bras, et ils se mirent à prier pour un voisin en difficulté. « Seigneur, étends ta main sur lui, que ta lumière le guide et qu'il sente notre amour en tant que communauté. » Les voix vibraient au diapason d'une foi renouvelée. Des larmes d'émotion perlaient sur les joues des villageois, car ils savaient que la prière collective avait une force qui pouvait tout transformer. Émilie ressentit une paix profonde alors qu'elle observait son entourage, une lumière dans leurs yeux témoignant de la puissance de ses mots. Puis, un grand silence s'installa, intercalant une atmosphère sacrée. Émilie, le cœur en avant, chercha alors la vérité dans son silence intérieur. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour avancer? Cette question résonnait à l'intérieur, tissant une toile loyale entre foi et désir de servir. La réponse vint dans le murmure d'une douce brise, glissant à travers les volets entr'ouverts. Allez et répandez cette lumière, soyez des témoins de l'amour présent. Elle sut à cet instant que chaque action, si petite soit-elle, comptait. Les villageois sortirent de cette veillée avec une conviction renouvelée. Émilie, portant en elle une vision d'espoir, savait que leur chemin ne faisait que commencer. Chaque sourire qu'elle recevait, chaque regard réconfortant, l'élevait encore plus vers des sommets inexplorés. Que d'histoires encore à partager, que de preuves de l'amour divin à découvrir. Elle se tenait là, dans cette lumière douce, prête à voir où Dieu les mènerait. « Seigneur, murmura-t-elle, fais de nous des instruments de paix, des artisans d'amour. » Car à chaque prière, à chaque acte de bonté, elle réalisait que des miracles s'épanouissaient. À chaque pas, cette nouvelle journée promettait d'être le chapitre le plus lumineux de leur cheminement. Émilie sut alors que l'histoire, bien que déjà puissante, avait encore tant à écrire, et ce potentiel vibrait en elle, prête à se révéler dans la douceur de la lumière, que des bénédictions s'annonçaient à l'horizon. Soutenez notre œuvre en vous abonnant dès maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi.
N'attendez pas une seconde de plus pour laisser un like, cela nourrit notre communauté et fait avancer notre mission divine. Commentez vos réactions et témoignages sur cette histoire inspirante, chaque mot compte pour encourager d'autres à croire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique manifestation de foi. Vous devez être un vrai serviteur de Dieu et soutenir ces histoires qui changent des vies.